puisque j'ai cité la santé, donc aujourd'hui on se rencontre encore une fois donc avec un grand plaisir au nom du bureau exécutif et du membre du CEFIR pour parler du financement de la santé en Tunisie. Pour présenter le CEFIR, c'est le syndicat du multinational pharmaceutique innovante et de recherche. C'est un syndicat fondé en 2012, nous avons 21 membres, ce sont des multinationales, de grandes multinationales dans le secteur pharmaceutique à l'échelle mondiale qui sont installées en Tunisie depuis des décennies. Nous avons 2000 emplois directs et indirects et surtout nous sommes des entreprises soumises aux droits tunisiens et on subit donc les règles de la réglementation tunisienne. Nous sommes un grand partenaire de l'État tunisien. On est toujours présent pour aider, pour travailler ensemble sur les différents projets, les révisions des textes de loi ou le développement du secteur de la santé. On est aussi acteur dans le transfert technologique puisque les membres de CEFIR aujourd'hui, on n'est pas uniquement des importateurs de médicaments. Il y a deux informations très intéressantes. Il y a ce que presque 80% des médicaments dans les hôpitaux, ce sont des médicaments des membres de CEFIR. Un médicament sur deux dans les pharmacies, c'est un médicament de ces multinationales. Il y a cette partie-là, donc importante, donc le poids de ces membres du CEFIR. L'autre poids aussi, on n'est pas uniquement des importateurs, contrairement aux entreprises soumises au droit tunisien, mais aussi on est des producteurs locaux. 40% de nos chiffres d'affaires sont produits en Tunisie. Et on travaille, certains membres sont très actifs pour des investissements, sont déjà lancés depuis quelques années, des investissements en Tunisie pour développer la production locale. Le CEFIR aussi, donc nous avons un partenariat historique avec l'État tunisien et avec du dialogue constructif et durable. Et aussi des partenariats avec des producteurs locaux, des acteurs locaux, par la sous-traitance ou par d'autres modes de contrat pour produire en local. Donc ça se passe très très bien. On est une chaîne, une boucle complète pour fournir les médicaments pour le patient tunisien. Notre ADN, c'est sûr, c'est le plus important pour nous. Notre ADN, c'est apporter des médicaments innovants, des traitements pour des maladies qui jusque-là ne sont pas curables. Et c'est ça notre rôle, en fait, le plus important. Et je pense extraordinaire d'assurer, apporter, on est une partie, même petite, ou de cette partie petite, mais assurer une meilleure vie, la guérison, meilleure vie, une qualité de vie meilleure, les gens sont plus productifs pour le pays et surtout moins de souffrance pour les patients tunisiens. Pouvons-nous parler des principaux défis à relever pour justement attirer ces financements novateurs? Donc aujourd'hui, on va parler du financement, surtout des systèmes de financement de la santé en Tunisie. Il y a plusieurs en fait constats. Le premier constat, c'est que la population augmente. En Tunisie, la Constitution parle d'une santé de qualité, de plus en plus. Les dépenses et les technologies et les médicaments innovants qui coûtent cher. Donc tout ça fait que les dépenses de santé augmentent. Ça, c'est le premier. Le deuxième constat, c'est que le monde entier, ces dernières années, a subi des changements radicaux et l'investissement, les besoins en santé ont augmenté suite au Corona, suite à la guerre en Ukraine. Donc il y a des dépenses dans la santé, mais aussi d'autres besoins aussi vitaux aussi que la santé. Des trucs, des choses de tous les jours, comme le blé ou autre. Donc tout le monde entier a besoin d'argent aujourd'hui, de financement de cette santé. Le troisième point, la Tunisie est engagée dans un projet de développement durable, d'un projet de santé universelle, santé de qualité. Donc il y a l'engagement, la volonté, il y a un contexte local et international qui est compliqué. Et le quatrième point, pour finir, c'est qu'aujourd'hui, le système de financement de la santé, partout dans le monde, ce n'est pas uniquement spécifique à la Tunisie, est arrivé à ses limites. On le sait, de façon très transparente. Et je pense c'est l'objectif aujourd'hui par nos experts, nos adhérents, nos partenaires privés et locaux pour discuter de ce nouveau mécanisme qui ont été testés, essayés dans différents pays dans le monde, qui voient le jour et on souhaite partager. Il y a certains qui sont convenables pour nous, la Tunisie, d'autres moins.
c'est à nous de définir en fait. Il n'y a pas la solution, il y a plusieurs idées de solutions, de propositions qu'on va partager aujourd'hui. Il y aura un workshop pour travailler sur ça et arriver ensemble avec un projet pour proposition pour court, moyen terme pour le financement de la santé en Tunisie. Et un point plus important dans l'économie nationale, 2%, je pense qu'on peut l'améliorer durant la prochaine période, principalement si on engage des réformes. En fait, le secteur pharmaceutique, en Tunisie, on a beaucoup d'avantages et d'atouts. Donc, surtout, on a un écosystème d'entreprises nationales qui coopèrent avec des multinationales. Donc, on a un tissu assez mature en Tunisie, donc d'entreprises pharmaceutiques qui ont de l'expérience et qui ont de la maturité. Et également, on arrive à retenir les investissements étrangers. On a plusieurs extensions, donc même les investisseurs étrangers qui s'installent en Tunisie font des extensions. Donc, on a cet atout de confiance pour le site Tunisie. Et également, on a les ressources humaines très qualifiées dans le secteur. Donc, on a des panoplies de chercheurs, de ressources humaines qui sont très, très compétentes. Donc l'offre tunisienne en termes de ressources humaines est très importante. Donc, ça, c'est les principaux atouts pour le site Tunisie. Peut-être ce qui freine un peu notre positionnement, peut-être c'est la taille du marché, parce que la Tunisie, c'est un petit marché. Les investisseurs étrangers, généralement, accorde une attention particulière à la taille du marché. Également, on a une marge de progression dans tout ce qui est relatif à la recherche-développement, à tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc ça, c'est des domaines à améliorer dans le secteur pharmaceutique. La Tunisie, actuellement, on est dans les radars des investisseurs. On est en train de, si on se compare par rapport à des pays concurrents comme l'Égypte, le Maroc, la Jordanie, on est très bien placé dans les rankings internationaux. Donc il y a même, on est toujours shortlisté pour que la Tunisie soit un hub pour des nouvelles annonces d'investissement. Donc on pense qu'on est très compétitif. Juste, il faut peut-être engager actuellement les réformes nécessaires pour accélérer le cadre réglementaire qui régit le secteur pharmaceutique en matière d'autorisation, en matière également peut-être aussi tout ce qui est le cluster. On doit actuellement développer des clusters pharmaceutiques parce que les investisseurs étrangers sont sensibles à tout ce qui est process de cluster, tout ce qui est collaboration avec les universités et les instituts de recherche pour avoir des projets pharmaceutiques importants.